Juste la classe, la moustache. Patrice Mestre, j'ai 32 ans, je suis né à Auch. Alors j'ai joué, j'ai fait un petit peu tout le tour de la France sur la droite, on va dire. Donc j'ai joué à Auch, j'ai fait 2 matchs en Pro D2. Après je suis parti à Vichy, parce que sur une petite bagarre j'ai fait le compte, donc on m'a viré de Auch. C'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Du coup, je suis parti à Vichy 1 an, après on m'a recruté pour Strasbourg, j'ai fait 2 ans, donc Fédéral 1, Fédéral 2. Après Strasbourg, j'ai fait Marmande, où je m'y plaisais vachement. 2 ans aussi, 1 an à Castelsarrasin et j'ai fini 1 an au FCTT, à Toulouse. Voilà, donc pour toute la droite de la France. Voilà. Et j'ai découvert ça avec mon préparateur physique Julien Brice, qui travaille pour Eleco France, donc une marque. Hein. C'était mon prépa physique, sa copine travaillait dans une salle de fitness et lui il avait ouvert le studio à l'époque, ça s'appelait. Maintenant il a Stock, CrossFit Stock je crois, ça s'appelle. Et il m'avait fait découvrir ça, j'avais bien aimé, du coup on faisait ça en prépa physique et j'y suis revenu plus tard quand j'ai fait mon BPGEPS. Mais avec la Covid, c'est un peu le bordel. Je vais faire mon training avec tout le monde à la salle. Sinon, après, je venais, pas mal de mobilité. J'aime bien faire beaucoup de force. Après la force, un bon training. Donc, training qui envoie bien en général, avec pas mal de charges. C'est mon kiff. Et après, souvent, je coachais dans la foulée. Donc, voilà. Beaucoup de viande et après on voit ce qui se passe. Voilà. Pas du tout. Juste la classe, la moustache. Désolé pour le barbu derrière. Faire le training du jour. Et après, si on a le temps et de l'énergie, faire pas mal de renforts à côté. Mais déjà, faire le training du jour de la salle, coacher, je pense que c'est déjà pas mal pour progresser. Moi, j'aime coacher parce que j'aime les gens. Au début, très difficile, parce que assez timide, malgré tout. Et petit à petit, je commençais à aimer, à apprécier et j'aime faire progresser les gens. Je suis plus sur la progression que rester 10 ans avec la même personne qui n'avance pas. Moi, j'ai l'impression pas de perdre mon temps, mais je trouve ça dommage de ne pas avancer. Le but, comme on dit souvent, c'est de rendre le quotidien meilleur aux gens, mais si on n'avance pas, le quotidien il n'avance pas non plus. Donc le but, c'est de les faire avancer. Ouais. Alors, tout simple, un petit peu de soleil et ça va très bien. Tout le monde pense que je fais des couleurs, mais pas du tout. Quand j'étais petit, j'étais blanc. Oui, je ne l'ai jamais caché. J'ai eu plusieurs opportunités, c'est toujours dans ma tête, c'est ce que je veux faire, avoir ma box, ma propre box, seul ou pas. Mais j'aimerais tenir les rênes d'une box, ouais. Avoir toutes les emmerdes avec, bien évidemment, il n'y a pas de problème. De venir et de ne pas se poser de questions, juste écouter les conseils qu'on donne et après on voit ce qui se passe. Mais bien écouter et pas se poser des questions et surtout faire ce qu'on n'aime pas. J'ai les 2 mentions, j'ai fait du fitness, donc mention fitness et force, donc j'ai pas que la force. Et le level gym aussi, j'ai passé à Toulouse grâce à CrossFit Muret. J'aime bien le Murph, que j'ai déjà fait 4 fois d'affilée, une fois dans la journée. Donc le Murph, j'aime bien, je trouve ça cool. Tu le partages et c'est cool. Parce que le problème, c'est qu'après, on a les mains qui sont sales, donc ça me fait chier d'aller les nettoyer tout simplement. Pardon.
Meilleur souvenir, ça serait plus une compète que j'aime bien, c'est la compétition que j'ai bien aimée, c'était les battles avec Anaël, coach à Beauzelle, et John, adhérent de Castanet. C'est une bonne compète, bien organisée, et on sait qu'on va se défoncer, donc j'adore. Moi, j'en ai pas fait non plus des masses parce que moi j'aime bouger qu'en équipe. Mais forcément, les battles, je trouve ça assez. Il y a un gros niveau, tout le monde vient un peu de partout et tu sais que tu pars de là, t'es mort. Moi, je dirais Rich Froning mais en team, comme d'habitude de toute façon, il y a Rich Froning et sa team. Après, je verrais bien Noah Olsen ou Wellner en Endive. Et après, chez les filles, je suis déçu. Moi, il y a Sarah qui s'est blessée, donc c'était Sarah, mais je pense que ça va être Tia. Comme tous les ans, malheureusement. Enfin, malheureusement, parce que c'est pas une athlète que j'adore, on va dire. Rich Froning, hein. Il n'y a pas meilleur sur Terre. Hein. Parce que c'est lui qui... Dès que j'ai découvert le CrossFit, je suis tombé sur des vidéos de Rich Froning. J'ai dit, je le trouvais... il bougeait bien, je le trouvais stylé, beau gosse. J'ai dit, c'est une bonne image. Puis il s'entraînait dur et surtout une belle image, donc Rich Froning. Simple, deadlift 250, back squat 200, front 180, snatch 116, clean 156, power clean 150 et après, il doit y en avoir d'autres mais bon, c'est déjà pas mal. Plus marrante, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais c'est plus quand je fais des cours où on leur fait faire des WOD un peu à la con, style on fait des burpees, on doit passer sous les gens parce qu'ils sont en position de gainage, tout ça, moi ça me fait bien rire. Les Rafiki Well Ball, tout ça, c'est plus des trucs comme ça, de les voir dans des situations où ils n'ont pas l'habitude et qui se marrent, moi j'adore, c'est plus ça que je préfère.